Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 223. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. J'ai une marotte, un truc dont je parle tout le temps parce que je suis convaincue que c'est fondamental. J'en parle pratiquement à tous mes épisodes. À un moment ou à un autre, le sujet vient sur la table parce que c'est un sujet central qui est en lien avec à peu près tout ce qu'on fait en marketing. Si vous avez écouté plus de 3 épisodes du podcast du marketing, vous savez déjà de quoi je parle. Il s'agit du persona. Ça fait 5 ans que ce podcast existe, plus de 220 épisodes, et je trouve toujours une bonne occasion de parler du persona. Alors on dira ce qu'on voudra, mais connaître et comprendre son client idéal, son persona, c'est ce qui différencie une stratégie marketing qui fonctionne d'une stratégie marketing qui fonctionne pas si bien que ça. C'est d'ailleurs pour ça que je consacre tout le premier module de ma formation signature stratégie indépendante au persona. Et vous savez quoi ? C'est le module le mieux noté. Alors il fait parler, il remue, il y a souvent pas mal d'émotions qui ressortent, il génère plein de questions, et c'est celui que les participants préfèrent. Pourtant, c'est pas une stratégie à proprement parler, mais c'est fondamental. C'est la base sur laquelle on construit tout le reste. Bon, mais malgré tout ça, j'entends encore souvent des gens, et parfois des gens de marketing, j'entends souvent des gens dire « Non mais ça va, le persona c'est du blabla marketing, c'est un exercice qui fait plaisir, mais en vrai ça sert à rien ». Aujourd'hui, je vous propose de tordre le cou une fois pour toutes à ce genre de réflexion. Dans cet épisode, je vous propose des situations concrètes où vous ne pouvez pas vous passer de votre persona. Alors c'est parti, premier moment, première situation pendant laquelle vous ne pouvez pas vous passer de votre persona. C'est crucial de l'avoir travaillé, c'est crucial de le connaître, c'est crucial d'être à l'aise avec lui. Évidemment, c'est le lancement produit. Oui, quand vous allez lancer votre produit, vous avez besoin de parler, de communiquer, de parler à votre futur consommateur. Vous ne pouvez pas lui parler sans savoir qui il est, qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, et surtout quel est son problème, quelle est sa problématique, et si possible cette problématique, c'est la problématique que vous résolvez évidemment avec votre produit, votre service. Ça fait sens, c'est logique. Bien souvent on me dit oui non mais attends, le problème Estelle, c'est que justement moi si je me lance, mon persona je le connais pas puisque j'ai pas de clients vu que je suis en train de me lancer. Je n'ai qu'un conseil, faites-vous confiance, vous connaissez bien mieux votre persona, le marché, l'environnement, la société que vous ne le pensez parce que votre cerveau, lui, il engrange énormément d'informations au quotidien, tout le temps, ce qui fait qu'il sait déjà beaucoup de choses. Donc faites-vous confiance, il viendra bien sûr le temps de valider tout ça avec des tests, avec des éléments, avec des entretiens, avec tout ce que vous voulez, mais au départ, pour votre lancement, si vous n'avez pas les moyens de faire des tests à proprement parler, bien sûr, faites-vous confiance, suivez votre intuition, mais travaillez absolument votre persona. Deuxième moment crucial, le positionnement de votre tarif. Et alors je dis moment, souvent on me dit oui mais le positionnement du tarif c'est au lancement. Alors oui bien sûr, positionnement du tarif c'est bien de l'avoir pour le lancement, mais en fait vous allez voir que très souvent en tout cas, c'est pas le cas pour tout le monde, mais très souvent, votre tarif il va évoluer avec votre entreprise. Vous allez tester différentes choses, vous allez changer de vision, changer peut-être de stratégie, votre environnement va changer, vos clients aussi vont peut-être changer, vos objectifs vont changer et donc vous allez être amené à changer de politique tarifaire. J'en parle d'ailleurs dans un épisode qui n'est pas sorti mais qui sortira bientôt avec Insaf El Hassini. C'est crucial de connaître son persona, son client idéal et surtout de connaître ses habitudes de consommation, ses facilités de paiement et de connaître ce qui le gêne, ce qui l'embête pour pouvoir avoir
des arguments de vente, mais 2, des arguments de négociation. Bien évidemment que vous n'allez pas nécessairement toujours positionner votre prix et tout va se passer très très bien. Tout le monde va être d'accord pour payer et acheter votre produit, acheter votre service. Donc, il va vous arriver la fâcheuse situation. Je dis fâcheuse parce que je sais que beaucoup d'entre vous détestent ce moment, mais il est important et nécessaire. C'est l'argumentation, la négociation. Pour négocier correctement, il vous faut connaître la personne que vous avez en face de vous. Si vous ne comprenez pas la personne en face de vous, vous ne pouvez pas lui proposer les bons arguments, les bonnes solutions. Parce qu'une négociation, c'est pas je baisse un peu mon prix, tu baisses un peu ton prix, je baisse un peu mon prix, tu baisses un peu ton prix, on va réussir à s'y retrouver. Non, ça peut être ça. Mais c'est pas que ça, c'est surtout trouver une situation win-win qui convient à tout le monde. Et parfois, c'est trouver des petits arrangements. Et pour ça, il faut, 1, que vous écoutiez bien sûr la personne qui est en face de vous, ça va de soi, et 2, bien que vous sachiez qui est cette personne, comment elle réagit, où sont ses problématiques, où est son intérêt, où sont ses objectifs. Absolument crucial. 3e situation où vous allez avoir besoin de votre persona, c'est le media planning. Alors oui, attention, c'est un grand mot, le media planning. On a l'impression qu'il faut faire appel à une agence qui va nous coûter des milliers, des centaines de milliers d'euros. Non, le media planning, c'est pas autre chose que savoir où est-ce que vous allez communiquer. Alors ça peut être de la communication payante, mais pas que. Ça peut être de la communication gratuite, comme par exemple passer sur un podcast, pourquoi pas, comme écrire un article de blog, écrire un article de blog invité, passer sur des médias d'autres personnes, mais ça peut être aussi évidemment de la communication payante, donc ça peut être de la publicité sur les réseaux sociaux ou ailleurs, peu importe, ça reste tout ça du media planning. L'idée, c'est de faire en sorte de proposer bien évidemment le meilleur message, ça on est d'accord, la meilleure publicité si c'est une publicité, bien évidemment, mais encore faut-il que ce message, cette publicité, soit placée au bon endroit. Bah oui, parce que si vous proposez une publicité à un endroit où ne passe jamais votre persona, votre client idéal, eh bien ça ne servira à rien. Et croyez-moi, ça arrive bien plus souvent qu'on ne croit quand on n'a pas travaillé son persona. En revanche, quand vous connaissez sur le bout des doigts votre client idéal, vous savez exactement ce qu'il regarde, ce qu'il écoute, en qui il a confiance, où est-ce qu'il va, et donc, vous savez précisément comment organiser votre media planning. 4e utilité de la compréhension de son client idéal, eh bien, c'est que vous allez pouvoir j'allais dire un tout petit peu le manipuler. Non, c'est pour vous faire réagir que j'utilise ce mot manipuler, mais il y a un petit peu de ça, vous allez pouvoir travailler un ciblage psychologique. J'en ai parlé dans mon épisode avec Mathieu de Romblay, je crois que c'est l'épisode 190, je le mettrai dans les notes de cet épisode. Qu'est-ce que c'est que le ciblage psychologique ? Eh bien, c'est le fait de classer les personnes, les personnalités, plus que les personnes, les personnalités, selon 4 grands types de personnalité psychologique, et ça va vous permettre de prévoir leur réaction, parce que oui, on répond tous plus ou moins à des schémas. Alors c'est pas, vous n'êtes pas classé dans des cases A, B, C, D, bien évidemment, sans pouvoir en sortir. Il n'empêche que, selon notre type de personnalité, on va avoir tel type de réaction, tel type d'anxiété, tel type de besoin, tel type de nécessité de réassurance ou pas, et connaître ces réactions, ça va absolument tout changer sur notre message et sur la conversion de nos messages. Si vous proposez à une personne qui a besoin de réassurance un message de réassurance, nécessairement, elle va continuer son chemin avec vous. En revanche, si elle avait besoin de réassurance et que vous lui avez proposé du faux mot, pouf, vous venez de perdre la personne. Et ça, vous ne pouvez le savoir que si vous avez correctement ciblé la psychologie de votre client idéal, parce que la réassurance et le faux mot, c'est 2 stratégies de conversion qui fonctionnent. Donc la question n'est pas la stratégie, la question est de comprendre à qui vous la proposez, et ça, c'est le ciblage psychologique qui vous permet de le faire. 5e stratégie où il est absolument nécessaire de comprendre votre persona, c'est la stratégie emailing. Alors évidemment, c'est l'une de mes stratégies préférées, je n'arrête pas de vous le dire. L'emailing, c'est une stratégie absolument à mettre en place parce que c'est l'une des stratégies qui convertit le mieux
tout simplement, je vous fais un épisode spécifique sur l'emailing dans 2 semaines, donc il arrive bientôt, et on va parler notamment du ton à adopter dans ces emails. Pas que de ça, mais du ton à adopter dans ces emails qui peut littéralement changer la conversion de vos emails selon ce qu'attend votre audience, et bien que vous ayez un ton plutôt sympathique, un ton informatif, un ton scientifique, un ton personnel, eh bien ça va changer radicalement la façon dont les personnes vont voir vos emails, donc le taux d'ouverture de vos emails, le taux de clic de vos emails, la confiance que les personnes, que les lecteurs vont avoir dans vos emails et donc dans votre marque et donc l'envie d'acheter vos produits. C'est encore une fois absolument crucial. 6e situation, je vous l'ai dit, j'en ai beaucoup, 6e situation, le pitch. Imaginez, vous vous retrouvez dans un ascenseur avec un investisseur et c'est la chance de votre vie de pouvoir lui parler de votre entreprise parce que justement, vous avez besoin d'un petit coup de pouce financier pour pouvoir développer votre nouveau produit. Vous avez littéralement 1 minute pour expliquer à cette personne ce qu'est votre entreprise et surtout pour lui donner envie d'en savoir plus. Parce qu'en 1 minute, entre nous, vous allez évidemment pas pouvoir lui donner toutes les informations sur votre entreprise. En revanche, il va falloir lui donner envie d'en savoir plus, de vous demander ce rendez-vous pour pouvoir creuser les choses et voir si, pourquoi pas, il a envie d'investir dans votre entreprise. Ça, c'est ça un pitch, c'est ça un vrai pitch. Et pour construire un vrai pitch, il faut commencer par parler du problème de votre audience, du caillou dans la chaussure. Et ça, si vous n'avez pas travaillé votre persona, vous ne pouvez pas connaître ce fameux caillou dans la chaussure parce que souvent c'est quelque chose d'assez insignifiant, de très très personnel et c'est pas une généralité absolue. Donc pour avoir un bon pitch, pour avoir un pitch qui va accrocher dès le départ la personne qui est en face de vous, il faut que vous connaissiez ce fameux persona. Bon, et puis en fait, vous l'avez compris, le persona, vous allez l'utiliser tout le temps et finalement, chaque choix stratégique que vous allez prendre pour votre entreprise sera toujours en fonction de votre persona. Ou alors ça sera toujours en fonction de votre persona si vous avez une entreprise centrée sur la qualité client, centrée sur la réussite de vos clients, centrée sur les retours de vos clients. Si vous vous intéressez véritablement à vos clients et que vous voulez leur proposer le meilleur produit, le meilleur service, et je ne doute pas que ce soit votre cas, évidemment, vous avez besoin de travailler votre persona parce que à chaque décision d'entreprise, et je parle pas que des décisions produits, à chaque décision d'entreprise, vous allez pouvoir vous poser la question, quel impact est-ce que cela a pour mon persona? Et d'ailleurs, le jour où vous allez devoir pivoter votre entreprise. Pivoter, c'est un terme qu'on entend tout le temps, Le jour où ça marche plus. C'est la galère, il y a un problème, ça marchait avant, puis pouf, ça marche plus, le Covid arrive, ou une autre catastrophe, une nouvelle réglementation, que sais-je, il y a plein de raisons pour lesquelles quelque chose marchait, et puis d'un coup, ne marche plus. C'est le moment de pivoter votre activité, de la modifier, de la changer pour qu'elle puisse répondre, au marché, à vos clients, aux besoins de vos clients. Encore une fois, il va falloir connaître votre persona et au plus vous connaîtrez votre persona, au mieux vous saurez préparer les réactions de votre client idéal, au mieux vous verrez venir ce besoin de pivot et ça vous évitera des angoisses avec votre chiffre d'affaires qui plonge d'un coup parce que vous n'avez pas vu venir la vague. Si vous connaissez véritablement votre client idéal, vous allez la voir venir la vague. Et puis allez, dernier exemple pour la route, on en parle tout le temps, l'IA, l'intelligence artificielle. Alors on me dit non mais attends Estelle, c'est bon, ton histoire de persona, on n'en a plus besoin maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Ils vont créer des entreprises pour nous, ils vont gérer les clients pour nous, tu vas voir, ça va être génial. Alors, je suis la première à dire que l'intelligence artificielle, ça va être un bouleversement. Il faut se former à l'intelligence artificielle, il faut comprendre comment ça fonctionne et il faut l'intégrer dans nos entreprises, dans notre façon de faire du marketing. Donc loin de moi l'idée de dire l'intelligence artificielle, ça sert à rien. Pas du tout. En revanche, l'intelligence artificielle, c'est un assistant.
Et un assistant, si vous lui dites pas ce qu'il doit faire, il peut pas le deviner lui-même. Donc, votre intelligence artificielle, elle va très très bien fonctionner si vous savez la briefer, comme un chef de produit fait un brief pour son agence de communication. Et dans un brief pour une agence de communication, qu'est-ce qu'on va mettre ? Ah, tiens, la description de notre cible. Oh, bah tiens, c'est la description du persona, du client idéal. Allez hop. Donc, votre intelligence artificielle ChatGPT, prenons ChatGPT par exemple, si vous voulez qu'elle travaille correctement, il va falloir lui décrire le plus précisément possible à qui il doit s'adresser. Plus vous allez être précis, plus il va vous proposer quelque chose qui va être vraiment adapté à cette audience-là. Vous avez besoin de votre persona. Bon, si après cet épisode, il y a encore quelqu'un qui ose me dire que le persona, c'est du blabla marketing qui ne sert à rien, là, moi, je sais plus quoi faire. Très clairement, le persona, ce fameux client idéal, il intervient à toutes les strates de votre stratégie, à toutes les actions que vous allez mettre en place dans votre marketing. Vous allez devoir vous poser la question, mais quel impact est-ce que cela va avoir sur mon persona ? Comment est-ce que mon persona va réagir à tel ou tel élément ? Il est donc absolument crucial de le connaître, de la connaître sur le bout des doigts. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous fais un rapide résumé des situations que je viens de vous proposer pour lesquelles il est absolument essentiel de connaître son persona. Il y en a plein d'autres, accessoirement. Mais là, je vous propose déjà une petite dizaine de situations. Nous avons quoi ? Le lancement produit. Évidemment, il est nécessaire de savoir à qui l'on parle pour pouvoir créer le produit et le lancer. Utilisez votre intuition si vous n'avez pas d'informations. Deuxième élément, le positionnement de son tarif. Et le positionnement de son tarif, eh bien, il va être au lancement produit, mais il va bien sûr évoluer avec votre entreprise. La stratégie de positionnement tarifaire et la stratégie de négociation sont nécessairement en lien avec votre persona. Troisième moment, le media planning, savoir où positionner vos communications. Il est absolument nécessaire de connaître votre client idéal. Quatrième élément, eh bien, travailler le ciblage psychologique. Ça va propulser la conversion de vos messages parce que vous allez proposer des éléments en fonction des réactions de la typologie de personnes que vous avez en face de vous et ça ne sera pas la même pour tout le monde. Cinquième stratégie, eh bien l'emailing, le ton que vous adopterez dans vos emails ne doit pas être le même en fonction du persona. Vous ne pouvez savoir comment parler à votre audience que si vous connaissez votre audience. Sixième situation, vous vous retrouvez dans l'ascenseur avec Bill Gates, go, il va falloir le pitcher et pour pitcher quelqu'un, il faut le connaître, il faut le comprendre. Donc allons-y. Septième situation, n'importe quel choix dans votre entreprise. Oui, toute la stratégie de votre entreprise doit être focalisée sur votre client et donc sur votre persona. Et puis si un jour vous avez besoin de pivoter cette entreprise parce que le marché a changé, parce que les clients ont changé, parce que vous avez changé, pour pivoter, vous pouvez le faire parce que vous connaissez votre persona. Et même avec l'IA, où on se dit que l'IA va tout faire à notre place, non monsieur, madame, ça va pas marcher comme ça. L'IA, elle va fonctionner si vous lui donnez les bonnes informations, et les bonnes informations, c'est de connaître votre persona. Bon, vous l'avez compris, je suis complètement une aficionados du persona. Je ne dis pas ça parce que on dit ça en école de commerce, parce que tout le monde parle du persona. Non. D'abord, tout le monde parle pas du persona et surtout, beaucoup de gens parlent du persona et puis finalement le font pas. La réalité, c'est que souvent on se dit oui, il faut que je fasse mon persona. Je sais vaguement que mon persona c'est Aurélie, elle a 42 ans et elle est mariée avec 3 enfants et on s'arrête là. C'est pas ça un persona. Un persona, c'est connaître sur le bout des doigts votre client idéal, savoir comment il va réagir, savoir ce qu'il aime pas, quelles sont ses douleurs, quel est son problème. C'est de le comprendre réellement, un peu comme vous connaissez votre meilleur ami. Donc ça, ça se travaille. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en savoir plus sur le podcast du marketing, rejoignez-moi, rejoignez-nous. On est presque 10 000 sur ma newsletter. Qu'est-ce que c'est que cette newsletter ? Un email par semaine dans lequel je vous parle évidemment des épisodes du podcast du marketing de la semaine. Depuis peu, il y a 2 épisodes chaque semaine, un le jeudi et une rediff d'un des meilleurs épisodes
historique du podcast du marketing le lundi. Donc je vous mets tout ça dans la newsletter et puis je vous donne aussi mes bons plans. Par exemple, le salon Go Entrepreneur, au moment où j'enregistre cet épisode, il est dans quelques semaines. J'ai 3 passes VIP à offrir. Eh bien, ce sera pour les abonnés à ma newsletter. Mais ça peut être aussi, des bons plans d'outils pour lesquels j'ai pu négocier une petite ristourne ou des cadeaux gratos. Tous mes cadeaux bonus. Et puis, je vous parle aussi un petit peu de mes coulisses, de ma petite vie à moi d'entrepreneur, mes galères, parce que bien évidemment, j'en ai aussi et j'en ai plein. Si vous voulez savoir tout ça, c'est sur ma newsletter pour vous abonner, le podcast du marketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.